Alors aujourd'hui, on va parler de Transformers, le tome 1 de la nouvelle série avec Plein Gaz, sorti chez Urban Comics, et c'est signé Daniel Warren Johnson, qui s'occupe à la fois du scénario et des dessins, et c'est sorti chez Urban Comics, qui récupère donc les droits de l'Energon Universe. On vous avait déjà parlé de Void Rivals il n'y a pas très longtemps. C'était le premier volume de la collection. Alors du coup, les Transformers, en France, c'est pas forcément une franchise qui a eu beaucoup de succès de par le passé. C'est surtout associé aux dessins animés et aux figurines Mattel, évidemment. Et puis, depuis quelques années, c'est forcément aussi une série de films, qui ne sont d'ailleurs pas tous extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, c'est une franchise qui est associée à un univers assez... alors, puéril, c'est méchant, mais en tous les cas, ce n'est pas un univers qui est censé parler aux lecteurs exigeants qui suivent des récits un peu plus matures. Et il se trouve que là, nous allons avoir droit à un reboot de l'univers des Transformers, donc autrement dit, on repart de zéro, donc autrement dit, peut-être, enfin, quelque chose susceptible d'intéresser et de convaincre un public plus large, et peut-être plus même pointu dans certains domaines, de se pencher sur Transformers. Alors l'occasion pour moi de faire la différence entre reboot et relaunch, puisque certaines fois, les gens qui ne sont pas... habitués à lire des comics confondent les deux termes. Alors le relaunch, ça veut dire qu'on repart au numéro 1 dans une série, mais que, eh bien, il n'est pas forcément, c'est pas forcément un nouveau départ, c'est souvent, d'ailleurs c'est en dernier, c'est juste une manœuvre éditoriale pour relancer l'intérêt autour du titre. Quand un nouvel auteur, par exemple, débarque sur ce titre, mais le relaunch ne veut pas dire pour autant qu'on repart de zéro et que tout est recommencé, loin de là. Le reboot, par contre, eh bien, c'est comme tout simplement effacer le disque dur dans l'ordinateur et le réécrire. Donc là, par contre, on repart de zéro, on reprend l'aventure au départ. Souvent, c'est pour revenir sur les origines du personnage ou des personnages, changer certaines choses, en proposer une version pour le coup différente. Et c'est ce qui se passe avec les Transformers. Donc on trouve évidemment les deux factions, les Autobots, la faction gentille, les Decepticons, la faction méchante, qui s'entretuent. Ils viennent toujours de la même planète, ils ont débarqué sur Terre, et ils sont privés de la source d'énergie principale qui les alimente, c'est-à-dire l'énergone, et ils vont croiser le chemin, ou plutôt deux jeunes humains vont croiser leur chemin, Spike et Carly, et ça va nous permettre, à travers donc les mésaventures de ces deux ados, ça va nous permettre de voir, de comprendre comment les robots, une fois sur Terre, s'adaptent, la dynamique entre eux, et où va nous amener cette aventure de Daniel Warren Johnson. Alors vous le constatez en regardant les pages, au fur et à mesure que je vous raconte un peu l'histoire brièvement, c'est spectaculaire. On est bien dans le style de l'artiste, qui a pour habitude de littéralement faire exploser ses planches avec énormément de mouvements, avec une capacité de présenter une dynamique folle, un peu caricaturale, mais vraiment détonnante. Et il nous le fait une fois encore avec les Transformers. C'était pas gagné, étant donné les formes des robots qui n'ont rien à voir avec les personnages qu'ils traitent habituellement. Là, on est vraiment dans de la géométrie très dure, avec des formes qui ne sont absolument pas souples et adaptables en priori, mais pour autant, il s'en sort très très bien, et là encore, le travail de Daniel Warren Johnson, si vous aimez son style, va vous réjouir. Alors évidemment, si vous n'aimez pas en temps normal, il y a peu de chances que vous soyez convaincu par ces planches. Au final, qu'en dire? Bah oui, c'est du grand divertissement, c'est de l'entertainment pur et dur, c'est du comic book popcorn qui fonctionne très bien. Par contre, si vous attendiez du reboot une approche beaucoup plus intellectuelle, adulte, moderne des Transformers, eh bien vous allez peut-être être déçu parce qu'on reste quand même dans le basique, c'est-à-dire des bons sentiments avec des humains qui tentent de lier très vite avec les Transformers, mais qui subissent la charge criminelle des Decepticons. La famille de Carly et Spike, les parents respectifs qui vont subir là aussi des drames qui permettent d'ajouter du pathos à l'histoire. Donc on est finalement dans du basique, mais du basique qui fonctionne bien, c'est bien écrit. Warren Johnson maîtrise son truc sans problème. Et puis je répète, côté dessin, là il ne nous déçoit pas. On est vraiment dans une sorte de cri d'amour à l'univers des Transformers. Donc c'est disponible chez Urban Comics. Si vous n'aimiez pas les Transformers du tout,
il y a peu de chances que vous trouviez ça génial. Si vous avez toujours, par contre, suivi ça, de près ou de loin, c'est pour vous, vous allez voir cette version-là. Elle est, ma foi, très réussie, et puis c'est le prolongement de Void Rivals, c'est la suite de l'Energon Universe, il y a de fortes chances que ça devienne une petite franchise à succès, alors embarquez maintenant, prenez le train en marche, il vient à peine de partir, donc vous n'aurez pas à faire beaucoup de chemin pour monter à bord. Ça s'appelle Transformers, c'est le tome 1, c'est disponible chez Urban Comics, et c'est une fois de plus le show Daniel Warren Johnson en action. Donc n'hésitez pas. De même que si vous voulez être sûr d'avoir les vidéos au fur et à mesure qu'elles sont publiées, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous permettra de les recevoir dans les tout premiers. Sur ce, on se dit à très vite pour d'autres présentations d'albums, comic books, BD, etc., etc. À très vite.